Aquí sumida ni Danjikaz, Mikinik ni Dodam, Shikokum, oh, Shikokum Anishinabekwe. Um, hello. Oh, Ah, Michel, c'est-tu toi bonjour qui t'es dit? Marie. Je vais me renommer. Allez, Michel. Bonjour. Ah, attends une minute, j'ai plus mes accents là. Attends une minute, là. Tch, 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 tch. Quoi, tout le monde? Ah, bon, Laurel, elle revient. Alors, je recommence. Aquí sumida ni Danjikaz, Mikinik ni Dodam, Gatineau and Diane, Chikokum Anishinabekwe, Amiwi and Dao, Pichache Kakina. Clémence Tajidanis, Alphonsine Tajidanis, Célina Tajidanis, Marie Tajidanis, Anastasie Tajidanis, Patagouache Tajidanis, Wangoma. Alors, je vous invite à allumer votre médecine. Si vous avez de la médecine, de l'encens, peu importe ce que vous avez. Je- J'ai envie de juste, dans le fond, dire merci à la vie. Euh, Tu sais, avec tout ce qui se passe dans le monde, on est quand même tous ici. Je pense que la plupart de nous autres, on a le ventre plein, tu sais, on a mangé, euh, on a de l'eau potable à boire. Juste merci à la vie pour les petites choses qu'on a, qu'on pense pas souvent à juste dire merci pour, parce qu'on les prend pour acquis. We take all this for granted that we have clean water and food, shelter. Alors aujourd'hui, je suis vraiment contente je suis contente que tout le monde soit ici, mais je suis vraiment contente que Caro et Diana soient ici aussi. Je vais faire un share. Alors, vous savez, c'est assez rare que j'utilise un PowerPoint, mais là, j'ai juste deux slides dans le fond, trois, que je veux vous lire, puis que je veux ouvrir une conversation. Alors, j'ai écrit un document euh, quelques années passées, puis ce paragraphe-là est dans ce document-là. Je peux pas encore vraiment, je suis pas je suis pas en toute liberté de vous parler de ce document-là encore, mais ça s'en vient. Mais ça, c'est une partie. Alors, je vais juste le lire. Je vous invite à le lire avec, ben, tu sais, je vais juste fermer je peux vous voir ça. Alors là, je ne vous vois plus. Fait que si vous levez la main, vous allez être obligé d'attendre que j'ai fini de lire ça. Alors, avec la colonisation, le patriarcat, nous, la nation Anishinaabe, avons perdu nos traditions et notre système de clans. Voici ce que le colonialisme nous a fait subir. Quand une femme épousait un homme blanc, elle perdait son statut, donc son clan aussi. De sorte que les enfants n'avaient pas de clan. Pour aggraver les choses, quand un homme des Premières Nations épousait une femme blanche, elle devenait native sans clan. Donc, encore une fois, aucun clan n'était donné aux enfants. Cela a causé la destruction de notre système clanique. Puis, pour empirer les choses, le patriarcat s'est enraciné dans nos nations et les hommes
ont commencé à transmettre leur clan à leurs enfants. Le clan est matrilinéal et ne peut être transmis que par la mère. Pensez-vous que cela peut devenir encore pire? Eh bien oui. Notre propre peuple a commencé à donner des clans aux Blancs en échange d'argent. Quel gâchis! Comment détruire un système? Détruisons les mères. Comment détruire les mères? Nous enlevons leurs enfants. Alors, je vais maintenant le lire en anglais parce que c'est important, les deux langues, parce que plusieurs personnes qui écoutent la vidéo en rediffusion, alors je fais certaine que tout le monde va comprendre. So, a few years ago, I wrote a document that I'm not quite at liberty yet to share with the public, but this was one of the paragraph in the introduction page. With colonization and patriarchalism, sorry, we, the Anishinaabe Nation, lost our ways and our clan system. This is what colonialism did to us. When a woman married a white man, she would lose her status, therefore, her clan as well. So the children did not have a clan given to them. To make things worse, when a native man married a white woman, she would become native without a clan. So again, no clan was given to the children. This caused our clan system to be destroyed. Then, to make things even worse, patriarchalism, sorry if I don't pronounce it right, rooted itself in our nation, and men started giving their clan to their children. Clan is matrilineal and can only be passed down from the mother. So do you think it can get worse? Well, it did. Our own people started giving clans to white people in exchange for money. What a mess. How do we destroy a system? We destroy the mothers. How do we destroy the mothers? We take away their children. How do we destroy the governing system of the first people? By destroying their clan system. Hmm. Sans le rétablissement de notre système de clans, nous ne pouvons pas rétablir l'équilibre et l'harmonie au sein de nos nations. Les conseils de bande dirigent maintenant les communautés. Il est temps de ramener le système de clans, le système original, le seul, la matrilinéarité. Vous avez bien compris que je ne dis pas la matriarcat, hein, parce qu'il y a une grosse différence. On n'est pas un peuple matriarcal, on est un peuple matrilinéal. C'est pas la même chose. Notre clan est notre droit de naissance. Les mères clans ont la responsabilité de veiller à ce que notre mode de vie continue. Without the restoration of our clan system, cannot bring back balance and harmony within our family, our community, and our nations. Band councils are now running the communities. It is time to bring back the clan system, the original one, the only one, the matrilineal one. Our clan is our birthright. The clan mothers have the duty to ensure that our way of life continues. If you notice here, I said matrilineal and not matriarchal. There's a big difference between both, and we are not matriarchal people, we are matrilineal. You know, somebody confronted me with this once and said, well, yeah, we are matriarchal, but I have to say, how can a nation be matriarchal when we have no feminine or masculine in our language? Think about that. Alors, il y a quelqu'un qui m'a déjà répondu, ben non, on était aussi matriarcal, puis j'y ai répondu, comment est-ce qu'une société peut être une nation, on va dire, comment est-ce qu'une nation peut être matriarcale si dans son langage, il n'y a pas de féminin ni masculin? Hein? Je pense que ça en dit long. En tout cas, pour moi, ça en dit long. Alors, nos nations ont enduré des centaines d'années de stratégies et de lois colonialistes infligées, qui furent conçues pour assimiler notre peuple, pour nous exterminer et éliminer notre culture. Pourtant, nous sommes toujours là et avons survécu.
Il est important de comprendre qu'il faudra du temps pour ramener nos traditions et notre système de gouvernance. Mais, comme nous le savons toutes, le colonialisme ne s'est pas produit du jour au lendemain et la guérison ne se fera pas non plus du jour au lendemain. Our nation has endured hundreds of years of inflected colonialist strategies and laws that were designed to assimilate our people, exterminate us, and eliminate our culture. Yet, we are still here and have survived. It is important to understand that it will take time to bring back our traditions and governance system. As we all know, colonialism didn't happen overnight, and healing will not happen overnight either. Alors, j'ai une autre slide à vous montrer, mais avant, je vais arrêter le partage. Euh, Vous savez, en 2021, on a fait un rassemblement, le rassemblement des donneuses de vie. Alors, il y en a qui sont ici qui étaient là. Caro était là, Gabriel. Gabriel, il était un gros pilier dans ce rassemblement-là, et Claudine. Sylvie faisait aussi partie de ce rassemblement-là. Alors, on a fait un rassemblement, puis dans ce rassemblement-là, comme tout rassemblement, puis c'est pour ça que je l'apporte sur la table ce soir, c'est pas de ça que je veux parler, mais euh, comme tout rassemblement, tu sais, quand on va dans un rassemblement, on revient avec plein des bonnes idées, puis on va faire ci, puis on va faire ça, puis on écrit des plans, puis on travaille fort. Hein? On travaille fort quand on fait des rassemblements comme l'Appel du loup, le rassemblement des donneuses de vie, tous les rassemblements des gardiens de la sagesse que moi je fais depuis 2012. Il y a toujours plein de choses qu'on écrit pour aller à l'avant puis faire des choses. On dit, OK, on va faire ci, on va faire ci, on va faire ça. Puis on réalise après ça qu'on perd bien du monde. Le monde s'en aille un peu partout. Puis chacun fait un peu sa part, c'est certain. Là. Je dis pas qu'il n'y a pas rien sur les listes qui se font accomplir, mais le- l'enthousiasme du groupe, on dirait, elle disparaît pas longtemps après que les rassemblements finissent. C'est pour ça, dans le fond, qu'on a continué les rassemblements des gardiens de la sagesse, qui était un suivi de l'appel du loup, pour toujours se rappeler des choses, puis à tous les rassemblements, on le fait aux 2 ans. On en a eu un l'année passée, l'autre va se faire en 2026. Euh, on ramène toujours les choses qu'on a discutées dans les autres rassemblements avant, puis on essaie d'aller de l'avant. La raison pourquoi je vous dis ça, c'est que l'année passée, on a eu notre premier récital, le premier récital des femmes Anishinaabe. On a un conseil de 8 femmes, puis on a eu un récital. Dans ce récital-là, ben c'est sûr, on a récité des choses que je veux pas vraiment amener sur la table ici ce soir, c'est pas le but. Mais il y a des objectifs. Puis j'aimerais ce soir, parce que éventuellement, on va passer à travers de ce document-là en ligne avec le grand public, c'est certain, mais on n'est pas rendu là. Par contre, il y a des objectifs qui ont été mis sur la table, puis c'est ça ce soir que je vais passer à travers de vous autres. Je vais passer à travers de ces objectifs-là, un par un. Si ça prend 2 rencontres pour la discussion, c'est bien correct. Parce que ce soir, puis le 22 avril, qui va être le jour de la Terre en passant, qui va être le prochain mardi, et le dernier mardi jusqu'en septembre, parce qu'après ça, ben, les cérémonies commencent, là. Moi, c'est les jeûnes, les rites de passage, la marche de l'eau, le récital. Alors, c'est certain que les mardis vont, comme l'an passé, on va recommencer jusqu'en septembre. Alors, je pensais de terminer justement les mardis sur Zoom avec les objectifs qui ont été mis sur la table, qui ont été les objectifs, c'est moi qui les ai écrits. Par contre, ils ont été révisés par tout un conseil de femmes et il y en a qui ont été changés, il y en a qui ont été rajoutés. Alors, c'est pas juste mes objectifs, mais c'était fait en conseil, un conseil traditionnel. Donc, je vais juste répéter ça un petit peu en anglais. Uh, so, tonight and in 2 Tuesdays from now, on April 22nd, which will be Earth Day, this will be the last, on April 22nd, it will be the last Tuesday
that we meet until September, just like we did last year, because ceremonies begin, it'll be the fast, and I have two weeks of fast, 1 week and a weekend. And then we have the rites of passage, we have the water walk, and this year it's the long walk, and we have the recitals. So I'll be busy, so we'll reconvene in September. So I wanted to end this session, I guess we could call it, with these objectives that we wrote as a council. And I was saying, when we go to a gathering of any type of gathering, we always come back, with all kinds of good ideas, and we're a team and we work together. And, good gatherings are a lot of work. If you go to a good gathering, like a working gathering, you come out of there with objectives, with things that you want to do. I mean, that's a good gathering. But usually, like about a month later, nothing happens. People are scatters here and there, and everybody. It doesn't mean that people are not doing some of the things that we talked about, but I mean, the enthusiasm kind of disappear after a while. It's the same thing with any kind of meeting, gathering, no, no matter. So when we did the Call of the Wolf, that's why we created the Gathering of the Wisdom Keepers that we did last year, that we will do in 2026. It was a follow-up of the Call of the Wolf. It still is. So every time we do that gathering, we always bring back some of the things and we try to see what can we do this year. So I showed you a few of the things from the documents that I wrote that I'm not sharing the documents with you now. I'm not even sharing much actually, but there will be another recital this year. It's gonna be August 19th to August 23rd at the same place as last year in Renfrew. So these documents, we have objectives as women and as men. So I'm going to go through the objective and I want to open the conversation. If we spend, if we see them all tonight, that's fine. If we see half and we continue next week, that's fine too. So tonight's going to be a discussion on each point. So I'm going to bring back the the screen and we're going to see those objectives. Okay. So I read that already. Okay. Sorry. So, les objectifs de ce système de gouvernance traditionnel. 1. Habiliter les mères clans avec tout le respect qui est dû pour mener à bien leur quête et ramener notre mode de vie conformément à la loi naturelle pour les générations à venir. Je vais lire les trois premiers, puis on va en discuter. Atteindre Minot puis Madezewin, la bonne vie, et revitaliser nos cérémonies. Maintenant, je vais les lire en anglais. So I'm just going to read the first three and we're going to discuss on that. To empower the clan mothers with all due respect to carry out their quest to bring back our way of life in accordance with the natural law for the generations to come. To achieve Mino Pima Dezewin, the good life, and to revitalize our ceremonies. J'aimerais être capable de garder sur l'écran, mais je pense pas que je suis capable de faire ça. Tu peux partager ton... Oui, c'est ça. Parfait. Tu peux le mettre en diaporama ou juste le laisser comme ça. Ouais, mais c'est parce que quand je le mets en diaporama, je ne vous vois plus. OK, bon, je vous ai. Parfait. Alors, ben c'est ça. Fait que je vais les mettre en français parce que. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres, habiliter les mères clans avec tout le respect qui est dû pour mener à bien leur quête de ramener notre mode de vie conformément à la loi naturelle pour les générations à venir? Ici, dans le contexte ce soir, quand on dit mère clan, ça peut vouloir dire les grands-mères, les aînés, euh,
Ça peut vouloir dire ça, là. Alors, habiliter, on va dire les grands-mères, les aînés, les mères clans, avec tout le respect qui est dû pour mener à bien leur quête de ramener notre mode de vie conformément à la loi naturelle pour les générations à venir. Puis je pense que quand on dit revitaliser nos cérémonies, puis atteindre Mino puis Madezewin, la bonne vie, vous savez qu'atteindre la bonne vie, c'est de vivre notre vie selon les 13 enseignements. Hein? Les 7 enseignements des grands-pères, puis les 6 enseignements des grands-mères, qu'on a déjà fait des vidéos là-dessus. Vous pouvez juste aller retourner, vous rappeler la mémoire. Alors, c'est ça que ça veut dire dans le fond. Hein? Quand on parle de atteindre Mino puis Madezewin, ça veut dire de vivre notre vie selon nos enseignements. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre ça dans notre vie de tous les jours? Comment est-ce que on peut dire, OK, on vit avec ces objectifs-là en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'Anishinaabe, en tant qu'allié, en tant que... Oui, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on peut... est-ce qu'il y en a qui veulent, qui ont quelque chose à commenter là-dessus, dans le fond? Ah, j'ai-tu perdu Sylvie? C'est juste que je la vois plus. Ah, oui, Sylvie, je te voyais plus sur ma petite écran. Vas-y, Oui, c'est ça, je suis pas loin. fallait bien que je dise ça pour que tu lèves ta main. Ben oui. OK. Ben, juste ces trois-là, c'est déjà pour moi un gros programme, là. Puis, en fait, habiliter les Merclans avec tout le respect qui est dû, je pense que ça, le respect qui est dû, c'est pas nécessairement compris de la même façon par tout le monde. Puis c'est peut-être là qu'on devrait s'attarder, c'est comment on fait ce respect-là. C'est quoi, y a-t-il des gestes en particulier qui doivent être faits? Bon, dans les cérémonies, on remet du tabac ou de la sauge parce que, bon, on participe, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont partie de ce respect-là qui n'est pas nécessairement évident du monde qui vient de l'extérieur ou même les Premières Nations qui n'ont pas vécu dans la tradition nécessairement, là. Ceux qui vivent en ville, ceux qui vivent dans les communautés, mais qui ne sont pas trop traditionnels. Tu as parlé pas des clans, du système de bande. Tu sais, ça a dilué beaucoup le respect. Fait que c'est quoi qu'on doit mettre de l'avant pour justement retrouver ce respect-là. Je pense que oui, Sylvie, c'est des bons points. C'est certain quand on dit habilité euh, pour mener à bien leur quête. Dans le fond, c'est peut-être comme d'ouvrir le chemin, tu sais, d'être là, d'être présente, oui, l'offrande de tabac pour dire merci, l'offrande de médecine pour pas que ce soit, tu sais, la grand-mère ou les aînés qui soient obligés de débourser pour tout aller acheter ça. On devrait pas avoir à faire ça. Mais tu sais, habilité, tu sais, quand tu parles des systèmes de clan, des systèmes de bande, euh, c'est certain que quand on dit système de bande, c'est très éloigné de la mère clan, puis de la grand-mère, puis de l'aîné, parce que là, tu sais, c'est enregistré, puis vous connaissez, moi, je dis les vraies affaires. C'est certain que si tu vas dans une communauté, tu peux aller dans une communauté où est-ce que tu as des vrais aînés, où est-ce que tu as des vraies grand-mères, où est-ce que tu as peut-être même des mères clans. En Anishinaabe, il n'y en a pas une tonne, je vais te dire. Mais c'est rare que ces personnes-là vont côtoyer les systèmes de bande. Tu sais, il y a pas d'union entre les deux parce que un, c'est le gouvernement, puis l'autre, c'est le traditionnel. Fait que, tu sais, tout de suite là, tu sais, il n'y a pas beaucoup de, il y a pas nécessairement beaucoup de respect. Tu sais, on le voit quand on va dans des ouvertures de, ben, surtout ici où ce que moi je demeure, tu sais, dans Ottawa.
Ça fait longtemps que je ne vois plus dans rien, mais tu sais, disons que tu vas dans une ouverture, je sais pas, moi, quelque chose, Parlement ou au Centre des arts, tu sais, une grosse affaire de même, là. Là, tu vas dans une ouverture, puis là, ben, t'as le chef de bande qui est là, tu vas avoir la petite grand-mère à côté qui connaît pas grand-chose, puis elle va juste dire quasiment que ce chef de bande va lui dire de dire, puis des fois, elle va juste dire une petite prière. Puis bien des fois, si vous connaissez le langage, ben, elle est en train de dire, là, Je vous salue Marie ou bien Notre Père. Tout le monde tape Mhm, des mains parce qu'il pense qu'elle vient de parler le langage, qu'elle vient de dire, tu sais, merci à Maman la Terre, merci à Grand-mère Lune. Il n'y a rien de ça qu'il dit, là. Puis là, je parle dans la plupart des cas. C'est pas toujours comme ça, mais dans la plupart des cas. Puis c'est pas partout pareil non plus, parce qu'il y a, nous autres, on est peut-être un peu moins chanceux dans la province de Québec, mais il y a encore des réserves où est-ce que les chefs de bande euh, sont semi-traditionnalistes. Tu sais, sont encore, il y en a pas gros, mais il y en a encore. Euh, disons comme exemple, quand Jean-Guy, pas Jean-Guy, mais quand Gilbert White Duck était chef de Kirigan-ZB, alors Gilbert, c'est un gars super, super traditionnel, là. Puis les grands-mères qui étaient avec lui, c'est des vraies grands-mères. Tu sais, il n'allait pas juste chercher quelqu'un et dire, Hey, toi, aujourd'hui, tu t'en viens faire la prière du Jésus de Marie. Tu sais. Fait qu'il y en a des fois, mais c'est parce que la plupart du temps, ils ne sont pas réélus pour bien des termes. Ou à un moment donné, ils font juste dire, OK, ben là, je prends un recul parce que, gars, ça ne marche plus, parce que le gouvernement, il veut que je fasse ça, puis moi, ça va à l'encontre de mes choses. Parce qu'il faut comprendre qu'un système de bande, en passant, il ne faut jamais dire un conseil de bande, hein, parce que ce n'est pas un conseil. Ça, on a parlé, je sais que Caro, puis Diana, puis Suzanne, vous savez qu'on ne dit jamais conseil de bande. C'est des systèmes. Hein? Un conseil, ça n'a pas rapport, là. Le système de bande, euh, c'est les employés du gouvernement. C'est les nouveaux agents de la couronne, dans le fond, hein. C'est là, c'est mhm. d'autres autres qui sont payés, puis c'est de là que vient l'argent, puis c'est de là que vient les autres d'affaires. Ils sont comme le maire de la communauté, dans le fond, tu sais. Puis, on sait aussi qu'ils n'ont aucune juridiction en dehors de la réserve. Mais ça, mettons qu'on met ça de côté puis qu'on rentre pas dans ça, puis qu'on regarde juste comment est-ce qu'on peut aider les grands-mères et les aînés à mener à bien leur quête. Ben, c'est peut-être, tu sais, il y a bien des manières qu'on peut faire ça, c'est certain, ben, en participant, puis en parlant aussi. Tu sais, en parlant avec d'autres personnes, tu sais, pour dire, tu sais, il y a une cérémonie, tu sais, en demandant, est-ce que l'aîné a le besoin de l'aide? Est-ce que la grand-mère a le besoin de l'aide? Tu sais, c'est ça, dans le fond, habilité, c'est de faire ça qu'elle a tous les outils qu'elle a besoin. Tu sais, disons que tu as une aînée qui conduit plus, par exemple. Et là, est-ce qu'on va l'abandonner? Parce que moi, j'ai vu ça à Danse du Soleil, là. La minute qu'un aîné est plus capable de lever les bûches, là, ben, gars, on veut plus de toi, là. Je l'ai vu de mes propres yeux, là. Alors, tu sais, on parle de prendre soin de nos aînés, mais comment est-ce qu'on prend soin de nos aînés qui sont encore capables de faire des cérémonies, mais peut-être un peu moins mobiles? Tu sais, fait que ça fait partie aussi euh, d'habilité, on va dire les là. On peut utiliser le mot là, mais vous savez que ça l'englobe tout, euh, qui peuvent mener à bien leur quête de ramener le mode de vie. Fait que dans le fond, c'est le mot habilité, c'est d'être capable de faire certain que ces personnes-là peuvent se rendre de point A à point B, tu sais, dans le fond, c'est d'être là pour aider. Parce que, tu sais, les aides qu'on avait déjà, il n'y en a plus ben. Hein? Puis là, ben, je parle pas, là, je parle, dans le fond, je veux faire sûr que personne ici ne se sente visé par ça. Parce que là, moi, je parle des matantes, OK? Je parle des jeunes de 30, 35, 40 ans, là. Tu sais, c'est pas à Caro, on va dire, tu sais, qui a 61 ans, à être celle à côté de moi qui va tout m'aider à faire tout. Non, c'est à la jeune de 30, 35 ans. Fait que c'est ça, tu sais, faut aller les chercher, ces jeunes-là. Mais tu sais, s'il n'y a pas personne,
dans les entourages qui en parlent puis qui essayent, disons, c'est comme si on dit on va recruter. J'aime pas bien le mot recruter, mais dans le fond, tu sais, a besoin, on a besoin de young blood. Tu sais, on a besoin de jeunes gens. Ça, c'est sûr. Ça ferait un peu partie de habilité. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut le commenter là-dessus sur le premier ou un des trois? Anybody else wants to comment on any of these three? Because you need to learn these. We need to know these. We need to know, that est-ce qu'on vit notre vie selon les sept enseignements? Est-ce qu'à tous les jours, on peut dire qu'on vit notre vie en humilité, en honnêteté, avec courage? Tu sais, avec courage, c'est pas facile, là. Avec vérité, avec respect, avec amour. La sagesse, mais ça vient plus tard. Mais est-ce qu'on vit notre vie avec humilité, honnêteté, vérité? Parce que c'est ça, dans le fond. Si on veut atteindre les objectifs, il faut amener ça dans notre vie de tous les jours. Ça, c'est pas juste pour les femmes Anishinaabe, là. Tout le monde sur la Terre devrait vivre leur vie avec honnêteté, vérité, courage, humilité. L'humilité, c'est notre premier enseignement. Fait que des fois, il faut se poser la question, est-ce qu'on est humble dans nos actions? Là, je vois pas tout le monde. Fait que s'il y en a qui lèvent la main, je suis pas sûre que je vais tous vous voir, là. Oui, vas-y, Michel, je te voyais pas. Je viens de changer de page. Mm. Non, c'est correct. C'est juste, ben, j'ai eu un flash comme d'inviter les grands-mères aussi, les mères clans, à des événements aussi, ou tu sais, qui sentent qu'ils sont importantes. Si on a, par exemple, quelque chose sur l'environnement ou sur la famille, ben, d'inviter une mère clan comme une des invitées d'honneur. Ou, tu sais, je pense que ça euh, rehausserait leur rôle aussi, puis qu'ils seraient reconnus pour leur sagesse aussi, puis leur vision justement pour les 7 prochaines générations. Et c'est juste une idée que je pensais Oui, que ça c'est une pourrait. bonne idée, Michel, merci. Gabrielle ou Claudine? Oui. Euh, je pense qu'une des premières choses que j'aimerais dire, c'est que les mères clans, moi-même, après des années et des années que je côtoie plusieurs nations, puis des traditionalistes, puis tout ça, je saurais même pas vraiment dire qui que je connais comme mère clan. Ça, Ben, c'est la première. Oui. non, ben, va Ça, continuer. OK. Ça, c'est une chose. Je trouve qu'il y a comme un manque de visibilité. On ne sait pas à qui s'adresser. On sait qui les mères clans. Et l'autre chose, c'est que quand on ne le sait pas, on peut avoir tendance à prendre n'importe quelle personne qui semble connaître un peu les cérémonies, quelqu'un qui prend un petit peu les devants, quelqu'un qui a les cheveux blancs, puis tout de suite les prendre comme étant des grands-mères ou des aînés. Et puis, ça m'amène à dire que le respect qui est dû, pour moi, j'ai un petit peu de misère aujourd'hui avec ça. Avant, je dirais que c'était quelque chose de tout à fait naturel pour moi. J'ai toujours donné mon respect à 200% à toutes les personnes, à tous les aînés, ben, à tout le monde en général, mais surtout aux grands-pères, aux grands-mères, aux aînés. Euh, par les expériences que j'ai vécues, j'ai vu des grands-pères, des grands-mères, des aînés qui n'ont pas marché le chemin qu'ils enseignaient. Ça m'a fait perdre confiance. J'ai connu des aînés qui étaient pris beaucoup par leur ego, qui n'étaient pas disponibles, que quand que tu essaies de rentrer en contact avec eux autres, tu n'as jamais de réponse, ils ne sont pas disponibles, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de quoi que ce soit rendu là. Moi, d'apporter mon respect quand je sens que c'est pas réciproque, je commence à me demander est-ce que c'est vraiment dû? Parce que ça donne quoi? Le respect, je vais toujours le donner naturellement parce que je suis une bonne personne. En tout cas, j'essaie d'être la meilleure personne que je peux de moi-même. Mais quand on dit le respect qui est dû, ça, j'avoue qu'aujourd'hui, après toutes les choses que j'ai vécues, ça vient me chercher un petit peu. J'ai l'impression que j'aimerais ça voir des grands-mères, des grands-pères, des aînés
eux-mêmes respecter le chemin rouge, eux-mêmes respecter les cérémonies, respecter leur engagement envers la communauté. Puis ça amènerait beaucoup. Les premiers enseignements que j'ai appris avec grand-père Guy Frigon, c'est que le respect amène le respect. Puis le respect, c'est la base du chemin rouge. Ça, c'est les premiers enseignements que j'ai appris. Puis j'ai été beaucoup déçu dans mon parcours par justement ce critère-là de respect. Autant envers des personnes de mon âge, des plus jeunes, mais aussi envers des grands-pères, des grands-mères, des aînés. Puis je veux Je vraiment veux pas dire être des méchant. personnes âgées, right? Oui, 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 oui. Oui, oui. Ben, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je veux pas être méchant en disant ça parce qu'on est Non, tous non, mais humains, puis c'est pas pour porter un jugement ou quoi que ce soit. Mais c'est ça. J'aimerais ça savoir qui que je peux aller voir. Moi, là, je serais prêt tu sais, j'ai passé des années à me promener, à aller bûcher du bois pour les aînés, à m'occuper, à vouloir me donner à 100%. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de retenue parce que, justement, j'ai comme eu l'impression des fois que je sais pas comment le dire plus, excuse-moi, là, j'ai comme pas les mots, puis j'ai ma journée dans le corps, je suis un peu fatigué. Je ne veux pas dire n'importe quoi non plus, mais je pense qu'en gros, je pense que vous avez ressenti ce que je voulais partager, là. Fait que je vais m'arrêter là. Mais sinon, ben, poser des questions, je vais essayer de parler mieux. merci, Merci. Gabriel. Je vais te répondre dans pas long. Ben, je vais laisser Diana, elle a levé sa main, puis après ça, c'est lui. Diana. Bonjour, hello. My subject is not going to be well accepted, I think. To add to what Sylvie said about being seen at events, in our little community and in our little, well, the community that we're trying to build, I feel isolated Diana, because can you come a little bit closer? We cannot hear you well. Okay. I'm saying, is that better? Yeah. Okay. Yeah. I'm saying the subject is not going to be taken well, but to sort of respond or add to what Sylvie said about getting the grandmothers seen and known, and as a matter of fact, what Gabrielle was saying too, who are they? Well, okay, so currently they are the ones led by the band system, are they not? No, well, we have to make a difference here. We don't want to talk about, we don't necessarily here, we don't want to necessarily talk about people, you know, we all know that there's no elders on reserves. I mean, it's, I you don't know, I know. mean, Okay. I mean, that's not where you're gonna find the elders, right? Because most of them are colonialized, patriarchalized, religiousized, whatever you want to call it. You know, I mean, it's usually off reserve that you're gonna find them. There may be some on reserve, but that's not really what I really want to get into because that's not No. where the true elders and are. Well, what I mean is, Well, first of all, there's no elders left. There's we have no elders left. You can count them on two hands, right? And I'm well, not talking only about here. I'm talking about everywhere on Turtle Island. right. Well, my point is, like Sylvie was saying something about they need to attend events and things like that. What events? Because the only events, big events, currently are either from you or, as far as I know, the band system and no one else. So it's almost feeling in a bubble. I feel like we're in a bubble here because we're the baby community, right? We're the baby. We're trying to bring about this change, but currently
It feels a little weird in my skin. Do you know what I'm trying to say? Not bad, just weird, different. I'm having a hard time wrapping my mind around it, I think, because we are so separate from, I feel, everyone else. How to deal with that? Okay. Thank you, Diana. I'm going to answer all together. Sylvie? Oui, ben, je pense que Diana elle met le doigt sur quelque chose aussi, c'est que dans notre entourage, des grands-mères, des mères clans, il n'y en a pas ou peu. Tu sais, on ne se reconnaît pas non plus nécessairement dans d'autres qu'on voit, soit à la télévision, soit dans d'autres rassemblements. Euh, c'est, il y a aussi l'identification qui est difficile. Les temps changent. J'ai vu une ouverture, moi, à la télévision, puis la dame, elle avait une chance qu'elle avait une plume d'aigle, mais parce que le reste, puis quelques broderies là, sur son soude. Mais tu sais, c'est comme. Puis comment. L'affaire, c'est que sans vouloir manquer de respect, comment on s'identifie à ça, quel respect on peut avoir par rapport à ça. Tu sais, depuis que je te connais, ben, tout le côté traditionnel d'être en jupe, tu sais, d'avoir un certain décorum, que quand on voit des événements, des cérémonies, on retrouve pas ça. Tu sais, puis là, les temps changent, fait que jusqu'où c'est acceptable, jusqu'où qu'on reconnaît, on ne sait pas trop. Fait que c'est pour ça que je parlais tantôt, tu sais, le respect, on le doit à qui, comment, c'est assez particulier. Puis on s'est rendu compte avec la marche de l'eau que les traditionnels, dans leur milieu, ben, ils ont été complètement muselés, mis de côté. Fait que c'est de, je pense qu'il faut recréer les liens pour qu'elles gagnent en assurance, en confiance en elles pour justement reprendre ce lead-là qu'elles ont perdu qui leur a été fauché finalement. Fait que c'est aussi de créer des rassemblements où les femmes de différentes communautés qui sont aptes, je pense, à prendre ce lead-là, mais qui sont encore comme sur le côté parce qu'elles sont confrontées à un système qui leur permet pas d'être là, mais de sentir peut-être que si ça se passe ailleurs, ça peut nourrir puis donner un envol. Fait que, tu sais, que tu te retrouves pas tout seul dans ta gang, finalement, Francine. C'est ça, là, tu sais, dans le fond, t'es notre cocoon, puis c'est toi à qui on réfère, mais les quelques autres, je pourrais en nommer deux, trois quand même, là, que je connais, mais il y en a qui se font même varloper par d'autres euh, cocoones pour X raisons. Tu sais, comment on établit le contact avec ces femmes-là, puis qui ont des grandes sagesses, là, je veux dire, qui sont traditionnelles, puis tout. Mais en tout cas, moi, ça me questionne beaucoup. Je trouve ça super intéressant ce soir. Ça tombe dans mes préoccupations beaucoup aussi. Fait que, Ouais, ben, non, j'arrête là. ouais, merci Sylvie. Oui, enfin, c'est pour ça que je voulais vraiment parler parce que je pense que juste ce premier objectif, il est super important. Il faut vraiment en discuter beaucoup. Je vais, Gabrielle, Diana, Sylvie, je vais comme toutes vous répondre en même temps un peu ce que je veux dire. Premièrement, dans l'Est, à partir de, on va dire, l'Ontario, aller jusqu'à Terre-Neuve, L'Atlantique. ouais, on va dire, presque. Euh, des Maclans, là, il n'y en a pas. Des Maclans Anishinaabe. Ben là, je parle juste pour la nation Anishinaabe, OK? Parce que
les seules nations vraiment qui ont vraiment gardé leur mère clan, c'est la nation iroquoienne et les 5 nations originales iroquoiennes. Puis même là, il y a beaucoup de débats à dire. Puis ça, ben, c'est un gros débat que je pense qu'on va prendre le temps de parler parce que je pense que c'est important. C'est un gros débat que j'ai eu une discussion avec la Maison Longue par rapport à ça, en disant, OK, oui, on a des clans, mais ils ne sont pas clans de droit, c'est selon la grande loi de la paix. Alors, moi, je me suis assise puis j'ai dit, tu sais, moi, je suis allée à 3 récitals quand même, 2 au complet, puis un juste un petit bout. C'est quand même gros, les récitals de la grande loi de la paix, là, je commence à la connaître pas mal. Euh, puis pas mal, puis pas beaucoup en même temps, parce que, tu sais, je veux dire, c'est un apprentissage de toute une vie. Il y a quand même 114 wampum, il y a 114 lois, c'est beaucoup de lois à apprendre. Mais il y en a certaines que je suis vraiment ancrée dedans. Puis, c'est vraiment tout le côté mère-clan. Alors, c'est certain que la nation Anishinaabe, elle était probablement une des nations qui était le plus patriarcalisée, on va dire. Même pas ça, j'utilise le bon mot. On peut-tu dire ça, Suzanne, patriarcalisée? Sylvie, on peut-tu dire ça, patriarcalisé? En tout cas, c'est le mot que je vais utiliser, vous Que tu savez de quoi dises. je parle. Oui. Mes 2 maîtresses d'école. Euh, alors, c'est très difficile. Si tu t'en vas dans l'Ouest, parce que, tu sais, moi, je fais beaucoup de choses, comme là, je m'en vais à Calgary au mois d'août. Je fais beaucoup de choses là-bas. Je travaille beaucoup avec les grands-mères là-bas. Là-bas, il y a des mères clans, pas beaucoup, euh, mais il y en a. Ici, les Anishinaabe ont beaucoup perdu, dans le fond, on a perdu notre système de clans, à aller jusqu'à ce que, puis là, sans vouloir manquer de respect, mais tu sais, Dave Cochrane, il est maintenant dans le monde des esprits. Il était médé, donc super religieux. Puis pour lui, ben, c'est les hommes qui donnent le clan. Ça fait même pas de sens. Là. Les hommes donnent pas la vie. Fait que les systèmes de clans se sont vraiment mélangés. Par contre, comme je disais à la Maison Longue, là, je mentionnerai pas de nom, comme je disais à la Maison Longue, mais même c'est une discussion que j'ai eue avec toute la Maison Longue, si admettons que, puis on a parlé à notre récital l'année passée, puis on va en reparler encore cette année au récital, admettons qu'on a perdu le système de clan. Ben, je pense qu'en tant que femme, c'est notre rôle de le ramener. Alors là, est-ce qu'on va commencer à dire, ben là, ta grand-mère était-tu mère clan? Je sais pas si tu as le droit de devenir mère clan, il va falloir qu'on fasse des recherches. Si on fait ça, on n'aboutira jamais à rien. Puis j'ai eu cette discussion-là avec la Maison Longue parce que j'ai dit, écoute bien, là, ça admettons là, que tu as 3 mères clans, OK? Les Mohawks, c'est la tortue, le loup puis l'ours, OK? Alors, tu as ces 3 clans-là, puis tu as les 3 mères clans. Ça, admettons que quelqu'un me dit, ben elle, c'est pas une vraie mère clan parce que sa grand-mère était pas mère clan, puis ça n'a pas été passé, puis elle est devenue mère clan. Mais moi, dire quelque chose, moi, si cette femme-là, disons qu'elle est une tortue, OK? Si elle a toujours vécu selon le mode de vie d'une tortue, parce qu'il y a un mode de vie pour chaque clan. Si elle a toujours vécu son mode de vie selon le mode de vie d'une tortue, puis qu'elle a pris le rôle de ça parce que le restant de la communauté l'ont vu là, on va-tu l'enlever de ce rôle-là quand on n'a pas personne d'autre, qu'on n'a pas d'autre mère clan, à la place de la garder là pour qu'elle, elle peut donner son rôle à quelqu'un d'autre à un moment donné, à sa petite fille, à son arrière-petite-fille, à sa nièce, à sa sœur, à sa fille? Ben non. Sans ça, on ramènera jamais le système. Alors, c'est comme si on dit, OK, on oublie tout ça, on a perdu le système de clan. Comme c'est là, on va ramener le système de clan de la meilleure façon qu'on sait, en prenant notre temps, puis en donnant des rôles temporaires jusqu'à ce qu'on soit prête à assumer ces rôles-là pour être capable qu'à un moment donné, disons, je prends mon exemple à moi, on va dire, juste comme un exemple, disons que moi, je pars, moi, j'en ai pour à peu près un autre 30 ans. Dans 30 ans, là, je suis plus là, là. Mais si j'ai pas personne qui va prendre la relève des tortues, il n'y en aura plus.
Puis moi, ben, je m'en fiche-tu dans le fond que il n'y a pas personne qui va me reconnaître. Disons que je dis que moi, là, je te mets un clan temporaire du clan de la tortue, disons. Je m'en fiche-tu, moi, que euh, Jean-Guy White Duck, il dit, ben non, tu peux pas être une mère clan parce que ta grand-mère t'a pas mère clan. Ah ouais? Ben c'est drôle. Parce que moi, ma grand-mère, elle a toujours été la grand-mère du clan. T'as pas appelé la mère du clan, elle t'a appelé la grand-mère du clan. Ça voulait dire quoi dans le langage Anishinaabe, la grand-mère de clan? Bon, puis ça, admettons, là, que moi, là, j'ai une tortue, puis disons que j'ai un ours, OK, dans ma communauté, puis j'en ai pas d'autres ours. Ben, je vais-tu la mettre en charge du clan de l'ours, qu'elle me trouve d'autres ours? Ben, tu peux être bien certaine que c'est sûr que c'est ça que je vais faire. Puis s'il y a quelqu'un qui vient me dire, ben, tu sais, cet ours-là, là, je suis pas sûre qu'elle peut être une mère clan. Ah non? Ben, amène-moi-en donc une mère clan, l'ours, toi. Tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut commencer en quelque part, là. Parce que si on commence pas, si on recommence pas le système de clan, on n'aura jamais. Puis pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les clans, ils ont un rôle à jouer dans la communauté. Puis c'est ça aujourd'hui qu'on veut apprendre, c'est que chaque clan apprenne c'est quoi son rôle. Tu sais, tu t'en vas pas d'une souhaite là, tu sors de là, puis tu dis, ah ben moi, je suis du clan du papillon. J'ai déjà eu quelqu'un qui venait me dire ça. Moi, je suis du clan du papillon. Du clan de quoi? Le clan du papillon. Excuse-moi, mais il n'y en a pas de clan du papillon, OK? Puis ça veut dire quoi, clan du papillon? Ben, je sais pas, c'est ma nouvelle tribu. C'est ça qu'elle m'a répondu. C'est ma nouvelle tribu. Non, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il faut se dire, aïe, aïe, OK, ça vient d'où? Mais on peut pas empêcher ça d'arriver parce que ça va toujours continuer d'arriver. On- Qu'est-ce qu'il faut faire, c'est essayer d'éduquer ou juste mettre ça de côté et dire, gars, va-t'en mon petit papillon dans ta nouvelle tribu, là. Moi, je vais commencer, je vais continuer à être une tortue puis à enseigner c'est quoi être une bonne tortue. Fait que, tu sais, en quelque part, des mères clans, Gabriel, t'en trouveras pas. Il n'y en a pas des mères clans. S'il y a quelqu'un qui prétend être mère clan comme c'est là, à Anishinaabe, présente-moi là, puis j'aimerais bien ça la rencontrer. Euh, Fait qu'on a vraiment perdu notre système de clans. La nation Mohawk, ils ont presque perdu le système de clans parce que le trois quarts des mères clans sont pas reconnus par d'autres. Mais au moins, ils sont là. Je suis allée parler avec des mères clans, moi. J'en connais des mères clans iroquoiennes. Je suis allée m'asseoir, j'ai parlé avec d'autres tortues. J'ai parlé avec des ours, j'ai parlé avec des loups. Ils ont ça de respect de la communauté. Pas partout, il y a certaines communautés que ça marche mieux que d'autres. Mais si la mère clan, là, elle peut pas dire que sa grand-mère, son arrière-grand-mère, puis l'autre avant était mère clan. Fait que là, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il faut juste dire, OK, on efface tout ça, puis on commence en eux, on le fait comme il faut. Pour qui? Pour nos enfants, pour les générations à venir. Pour qu'eux autres aient quelque chose pour se baser dessus. C'est comme si on est en train de réécrire notre façon de faire selon ce qu'on connaît, puis on connaît pas tout, mais selon ce qu'on sait, c'est rien que ça qu'on peut faire. Si on vit notre vie selon les 13 enseignements, on peut pas rien faire de pas correct. C'est impossible. Parce que tout notre système il est basé sur ces 13 enseignements-là. Fait que si on vit notre vie dans l'humilité, avec courage, honnêteté, vérité, respect, amour, on peut pas faire les choses de bonne façon. Faut faire sûr qu'on reste à l'intérieur de nos traditions. Puis, tu sais, quand tu parles, tu sais, Sylvie, tu parlais tantôt, tu sais, le port de jupe, disons, tu sais. Comme des raisons, dans ma tête, ben, j'ai eu Claudette Commanda qui m'a papé, puis j'espère qu'elle va écouter cette vidéo-là. Je sais qu'elle l'écoutera jamais. Et elle n'a jamais mis une jupe de sa vie. Elle est toujours avec ses petites collines de culottes noires. Puis elle s'en va là avec sa plume d'aigle. Elle sait dire trois, quatre mots en Anishinaabe. Puis elle sait même pas dire merci, maman la terre. Elle connaît rien, absolument rien. Elle s'en va de bout en avant. Elle fait semblant qu'il y a quelqu'un qui n'est pas.
puis elle reçoit un gros chèque de 1000 pièces pour avoir été dit, allô, votez pour mon fils, hein, parce que je veux vraiment qu'il soit le prochain conseil chef de bande. Mais je vais vous dire, ça, c'est pas des menteries. Moi, je suis allée à un gros événement, un événement national. J'étais assis à la table d'honneur, parce que j'étais une des invitées d'honneur. C'est Claudette Commanda qui est allée faire l'ouverture en avant. Puis tout le monde m'a regardé en voulant dire, aïe, aïe, mais ça vient d'où ça? Tu sais? Fait que oui, c'est sûr. Tu sais, Gabriel, là, comment est-ce qu'on reconnaît une aînée? Comment est-ce qu'on reconnaît une grand-mère? Comment est-ce qu'on reconnaît un grand-père? Mais moi, je vais te dire comment est-ce qu'on les reconnaît. On les reconnaît en les observant. Puis ça peut prendre des années. Faut les observer. Faut regarder c'est quoi leur mode de vie. Parce que tu sais, quelqu'un qui fait un sweat lodge, puis le lendemain, tu peux prendre une bière, là, ben, faut que tu te poses des questions. Puis il y en a. Fait que, tu sais, dans le fond, la meilleure façon de reconnaître quelqu'un, moi, ici, ce que je reste, il n'y en a pas d'aînés. Il n'y a pas personne ici que moi, je reconnais comme un aîné sur mon territoire. Il n'y en a pas. Désolé, mais il n'y en a pas. Ils sont tous partis, les aînés. Les vrais aînés, là, sont tous partis. Il reste bien des grands-mères. Il reste une poignée de grands-pères. Mais des aînés, désolé, mais les aînés, là, il n'y en a pas. Comme c'est là, en tout cas. Ça s'en vient, mais comme c'est là, il n'y en a pas. Pas que moi, je reconnais, en tout cas. Pas à nulle part ici dans la région de Gatineau, Hull, Ottawa. Il n'y en a pas d'aînés ici. Ils sont partis, nos aînés. Il n'en reste plus. Mais comment est-ce qu'on reconnaît une grand-mère et un grand-père? Ben, c'est en les observant, Gabriel, je pense. Puis pas en les observant juste une fois. Tu les regardes aller. Faut pas être pressé. Tu les regardes aller. Puis des fois, ça prend 1 an ou 2 avant d'apprendre à vraiment, ah ben, je pense que cette personne-là, là, c'est pas parce qu'elle a fait un beau discours. Les beaux discours, tout le monde est capable de faire ça, des beaux discours. Pas parce qu'elle a fait une belle prière et qu'elle a parlé son langage pendant 20 minutes, puis tout le monde est impressionné. Ah, après ça, servir de bord, puis elle fait tout le contraire. Fait que, tu sais, walk your talk, là, marche-les, ce que tu prêches, ben ça, c'est important. Puis je pense que, tu sais, Gabriel, c'est un peu comme toute chose. Tu sais, ça mettons que, disons, tu veux te joindre à un groupe, tu sais, puis là, sans parler de tradition, un groupe de chanteurs, disons, OK? Des chanteurs d'opéra. Puis il y en a 5, 6 dans ton village, des groupes de chanteurs d'opéra. Ben, ça va peut-être te prendre 1 an ou 2 avant de trouver le bon groupe où est-ce que toi, tu te sens confortable. Tu sais, quand je faisais du Al-Anon, on disait toujours, you need to shop for your circle. C'est un peu ça. Tu sais, moi, j'en ai vu passer des grands-mères et des grands-pères. Puis j'en ai vu, ça faisait pas mal dur. Puis j'en ai vu que c'était super beau. Fait que, tu sais, quelqu'un, quand ça fait 3 mois qu'ils sont sobres, là, faudrait attendre un petit peu plus. Ça veut pas dire que c'est pas une bonne personne. Mais tu sais, quand on est grand-mère ou quand on est grand-père, on est supposé d'aider les autres. Tu sais, c'est notre rôle dans la communauté. C'est pour ça que quand on fait les rites de passage, on a des apprentis grand-mère, on a des apprentis grand-père. Puis tu peux être apprenti longtemps parce que ça prend du temps à apprendre. De toujours être là quand quelqu'un a besoin de toi. Ça, c'est un des rôles. Fait que, tu sais, quand tu appelles quelqu'un, puis elle n'est jamais là, jamais disponible, ou bien elle va avoir un chèque, ou tu sais, elle a besoin de ci, puis elle a besoin de ça. Ben là, faut que tu te poses des questions. Fait que, tu sais, d'apprendre d'être une bonne grand-mère, d'apprendre d'être un bon grand-père, ça prend du temps. Parce que si t'es pas bien dans toi-même, comment est-ce que tu peux aider les autres? Tu sais, dans le fond, c'est un rôle de guidance, c'est un rôle c'est quasiment comme un rôle de coach, tu sais, c'est pour aider les autres, tu sais. Tu sais, je vais vous dire, cette semaine, là, j'ai eu un appel de quelqu'un que j'avais pas parlé, ça faisait au moins 10 ans. Puis il m'a téléphoné parce que ça va pas trop bien dans son couple. Puis il dit la seule personne à qui je pouvais penser, c'était toi. Puis il m'a demandé si tu sais, je voudrais aller jaser avec eux autres.
c'est certain que je vais dire oui, même s'il reste au bord de Montréal, là. C'est certain que je vais dire oui. Mais qu'il n'y ait plus de neige, c'est certain. Ça ne sera pas une rencontre Zoom. Ça va être une rencontre qu'on peut allumer la sauge puis s'asseoir en cercle. Tu sais, je vous dis pas ça parce que je suis pas parce que je suis meilleure qu'un autre, là. Mais tu sais, il faut apprendre à dire oui, il faut apprendre à être là, même si des fois on met d'autres choses de côté. Savez-vous combien de fêtes de mes petits-enfants, de mes enfants que j'ai pas été parce qu'il fallait que j'aide quelqu'un? Ben, j'en ai manqué en masse. Quand j'ai été demandée à être une grand-mère de communauté, là, j'ai pas dit oui tout de suite. J'ai dit, faut que j'y pense. Pareil comme quand j'ai refusé 3 pipes avant d'accepter ma première pipe. Parce que c'est des responsabilités. Puis j'ai eu la conversation avec mes enfants. J'ai dit, on m'a demandé d'être une grand-mère d'une communauté. Ça va vouloir dire que ils vont être ma priorité. Tu sais, on n'est pas toutes prêtes à faire ça. On n'est pas juste pas rendu là encore. C'est pour ça qu'il y a une période d'apprentissage avant d'arriver là. Fait que, tu sais, Gabriel, là, pour trouver un bon grand-père dans ton coin, une bonne grand-mère, ben, tu t'observes la façon que le monde y vivent leur vie. Puis peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. C'est vraiment pas facile. Tu sais, quelqu'un qui dit quelque chose puis fait complètement le contraire, qui est jamais là quand on a besoin, ben, il faut se poser des questions. Ça veut pas dire que je suis pas une bonne personne, mais il est peut-être pas encore prêt à être un grand-père ou prêt à être une grand-mère. Oui, Gabriel, je te donne la parole. Merci. Euh, Fait que dans le fond, ce que tu viens d'expliquer, tu sais, d'observer une personne avant mettons, disons, de marcher avec, de porter sa confiance, d'avoir confiance pour le reconnaître en tant que grand-père, grand-mère, aîné. Ça l'empêche pas de donner du respect parce que pour moi, tout être humain mérite d'avoir du respect. Mais la manière que c'est écrit, le respect qui est dû, c'est là que on dirait que j'ai de la misère un petit peu, pas parce que je voudrais manquer de respect, mais parce que c'est comme si on met de l'avant que la personne elle mérite un respect qui est au-delà d'avoir travaillé pour l'avoir mérité, tu sais. Je sais pas si je m'exprime bien, là, j'ai de la misère un peu à soir à bien exprimer, là, mais euh, C'est parce fait que que, oui, Gabriel, je comprends ce que tu dis, mais c'est parce que ce document-là, il est visé vers les mères clans. OK, Tu sais, moi, je voulais ouvrir la conversation quand même, mais tu sais, ça dit pas ici, là, ce document-là, c'est un document c'est un document de clan, OK? Alors, tu sais, habiliter les mères clans avec tout le respect qui est dû. Donc, si la personne est déjà mère clan, est déjà reconnue comme étant la mère clan, c'est dans ce contexte-là. Mais j'étais contente de quand même ouvrir la conversation. C'est pour ça que j'ai dit, ce soir, on va aussi parler de grand-mère, grand-père aîné, parce que je pense que c'est important de savoir c'est qui ces personnes-là, puis il y en a-tu, puis il n'y en a pas beaucoup. OK. Ils sont pas faciles à trouver. Mais je comprends ce que tu dis, puis oui, tout le monde, on doit, tu sais, veut dire le respect, c'est un de nos enseignements, là. Fait qu'on respecte tout le monde, ça veut pas dire de manquer de respect. Mais tu sais, là, des fois, tu vas dans puis ça m'est, une fois, on était tous chez grand-père William, là. Je nommerai pas de nom, mais il y avait une, elle est encore alentour. On va l'appeler Sophie, OK? Juste pour le fun, juste que je dise un nom, là. On dit Sophie. Ben, Sophie, là, elle arrivait avec sa canne, puis là, elle dictait, OK? Puis elle était pas grand-mère, on l'avait jamais, elle avait encore ses lunes, elle était loin d'être rendue grand-mère. Euh, Même était à mi-sobre, mais elle, quand elle arrivait chez grand-père, elle était quasiment un aîné, elle disait. Puis là, ben, elle rodait tout le monde, là. Hey, faut que tu m'emmènes ma chaise. Ah, va me chercher quelque chose à manger. Si quelqu'un arrivait à côté d'elle pour lui demander, disons,
j'essaie de comprendre pour le tabac. Tu sais, il y a 5000 personnes chez Grand-Père William, là. Il y a du monde qui sont là parce qu'ils ont besoin d'apprendre. Ben là, si t'as pas de tabac à me donner, je te réponds pas. Ça, je l'ai vu souvent, là. Souvent, souvent, souvent faire ça, là. Ben, tu sais, aujourd'hui, il n'y a pas une communauté qui veut l'accepter dans leur cercle. Pourquoi? Parce qu'elle, elle veut juste, elle veut des aides, elle cherche pas le respect de la bonne façon, tu comprends? Elle dit, ben, il faut donner respect aux grands-mères. Ben oui, mais premièrement, t'es pas encore une grand-mère. Deuxièmement, mais c'est pas de même que ça se passe. Parce que si t'es une nouvelle grand-mère, tu seras pas obligé de crier après la petite fille et dire, hey, tu vois bien que j'ai besoin d'une chaise? Non. Parce que le monde va t'observer, puis toutes les jeunes filles vont courir pour t'emmener une chaise. Tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, l'attitude, hein? Tu sais, l'attitude. Tu sais, quelqu'un qui arrive qui dit mon nom c'est Jean-Pierre, puis je suis un aîné. OK. Désolé, mais tout de suite là, t'es pas un aîné. Fait qu'un aîné s'introduit pas comme ça. Moi, là, quand le monde me demande, là, tu sais, je me présente, c'est rare que je vais dire je suis grand-mère Francine, à moins que tu tentes de faire quelque chose d'officiel, là. Moi, je vais dans des places, tout ça, c'est Francine, puis appelez-moi Francine. Tu veux m'appeler Coucoum? Ça me fait plaisir. Tu sais, on est dans une cérémonie, tu veux m'appeler Coucoum? Ben, si tu veux m'appeler Francine, j'ai pas de problème avec ça non plus. Puis je l'ai dit souvent à mes élèves dans les salles de classe, on t'appelle comment? Ben, mon nom, c'est Francine. Tu peux m'appeler grand-mère, tu peux m'appeler Francine, tu peux m'appeler Coucoum. Tu peux même m'appeler Chi Coucoum, parce que c'est de même que mon arrière-petite-fille m'appelle, parce que je suis une arrière-grand-mère. Fait que, tu sais, si tu arrives et tu veux mettre tout de suite tes règles là, de même, là, Gabriel, là, tout de suite là, tu le sais que c'est pas. Tout de suite là, tu le sais que c'est pas. Attends une minute, je vais juste arrêter la vidéo. Tout de suite là, tu sais que c'est pas des bonnes personnes. Tu sais, ben, c'est pas. Non, je rephrase. Je veux pas dire que c'est pas des bonnes personnes, mais c'est peut-être pas la personne que tu cherches t'aider Ouais. à cheminer. Tu comprends? Il y en a pas beaucoup. Il y en a de moins en moins. Puis c'est ça qui est triste. C'est pour ça, tu sais, tu sais, que j'ai des apprentis grand-mères en espérant que, tu sais, à un moment donné, je vais avoir des grand-mères, tu sais, pour justement prendre la relève. Moi, je me dis, d'un autre 15 ans, là, moi, il m'aura besoin des grand-mères, là, parce que là, moi, peut-être être rendu un aîné rendu là, puis là, mais que, tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est que, tu sais, il y a plein de monde, des fois, qui me disent, ouais, mais t'es comme ma L2, ouais, mais je suis peut-être comme ta L2, c'est bien correct, ça me dérange pas. Mais je veux pas prendre ce rôle-là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le rôle de L2, là, c'est un rôle plus d'observation. Tu comprends? Quand tu es L2, là, tu t'assois et tu observes tes grands-mères, tu observes les plus jeunes pour voir, ah oui, elle va faire une bonne grand-mère. Ah, ça va faire une bonne ma tante. Tu sais, le rôle de L2, c'est pas un rôle d'enseignante. Elle a fini son temps d'enseigner. Le rôle d'un L2, c'est d'observer des grands-mères, puis de les diriger, puis d'être là pour eux autres. Ben, moi, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux enseigner encore, là. Moi, j'en ai encore bien enseigné. Je suis pas prête à devenir un L2. Tout le monde me... Tu sais, il y a plein de monde qui me le demande. Tu sais, ben là, tu as 72, qu'est-ce que t'attends? Ben, ça va pas avec l'âge. Je suis encore capable d'enseigner. Laissez-moi enseigner. Pour aussi longtemps que je vais enseigner, je vais être une grand-mère. Il y en a plein qui disent, ben, tu sais, ben, ça, c'est ma L2. Tu sais, j'ai donné du tabac pour être ma L2. J'ai plein de monde qui m'ont donné du tabac pour être leur L2, mais je veux pas m'identifier. Je suis pas là. Premièrement, ma mère est encore en vie, OK? Fait que c'est elle, la L2. De un. Puis de deux, ben, je suis pas rendue là parce que je suis pas encore, je suis pas encore prête à arrêter de parler puis à continuer d'éduquer parce que, tu sais, c'est mon rôle comme c'est là. Puis aussi longtemps que je suis dans ce rôle-là, ben, je suis dans le rôle de grand-mère. Puis j'aime ça être une grand-mère. Fait que, tu sais, quand quelqu'un s'introduit comme L2, premièrement, là, ben, tu sais, c'est toute une communauté qui te reconnaît comme grand-mère. C'est toute une communauté qu'un jour, là, tu sais, peut-être qu'un jour, là, je vais avoir une belle communauté avec 5, 6 grand-mères. Puis à un moment donné, les grand-mères vont dire, ben là, tu t'assis, là, t'es notre L2 à cette heure.
Ils vont me mettre une belle couverte sur les épaules, ils vont faire une cérémonie, puis ils vont me reconnaître comme la Elder. Faites pas ça, là, je veux pas, je suis pas prête. Vraiment, je vais refuser. La même manière que j'ai déjà refusé d'être une grand-mère avant de dire oui, puis la même manière que j'ai refusé d'avoir des pipes 3 fois. Parce qu'il faut être prête pour rentrer dans ce rôle-là, puis il faut dire que quand on rentre dans un nouveau rôle, c'est parce qu'on laisse aller un rôle, là. Puis je vais prendre Suzanne comme exemple, tu sais. Ouais, Suzanne, je vais prendre toi comme exemple. Parce que Suzanne, là, c'est une apprentie grand-mère, puis elle veut pas. Elle veut encore être une matante. Puis je le sais. Puis elle va être là encore longtemps parce que c'est ça. Pareil comme Sylvie. Sylvie, c'est comme sa meilleure matante. Puis Sylvie, elle est passée le temps des matantes, mais c'est une matante née. Elle est tellement une bonne matante. Tu sais, c'est comme ça, mettons, là, je prendrais Sylvie, puis je l'emmènerais au milieu du cercle, je mettrais une couverte sur ses épaules, je dis là, ça, Sylvie, tu deviens la grand-mère, elle va me regarder, puis elle va peut-être me dire, je peux pas accepter, parce que j'aime ça être une matante. Comprenez-vous le. Tu sais, quand on prend un nouveau rôle, il faut laisser aller l'autre rôle avant. On peut pas être une grand-mère et être une aînée, là. Sans ça, c'est bien trop d'ouvrage, là. Fait qu'un rôle à la fois, puis prenez votre temps, on n'est vraiment pas pressé. Tu sais, des rôles temporaires, là, c'est pour ça qu'on établit des rôles temporaires. Tu sais, des mères clans temporaires, des personnes en charge d'un clan temporairement, c'est parce qu'on apprend ce rôle-là avant de l'assumer, puis de dire, OK, c'est la journée que je vais vous arriver, puis que je vais me présenter. Mon nom, c'est Grand-mère Francine, puis je suis la mère clan du clan de la Tortue. Mais c'est parce que je vais être vraiment la mère clan du clan de la Tortue. Comme c'est là, on est tout en apprentissage, parce que le système de clan, c'est un gros système. Puis on veut le faire comme il faut. Puis des titres, là, on n'a pas besoin de ça. Michel, Je voulais juste savoir, est-ce que tu penses ou tu sais que tu fais partie du clan de la tortue ou c'est juste un exemple? oh non, non, moi, je suis née dans le clan de la Tortue, de ma OK, grand-mère. OK. Toutes mes grand-mères, Alors, c'était des tortues, ouais. alors là, tu as parlé qu'il y avait chez les Iroquois, il y avait 3 clans, loup, ours et tortue, ou Ben, c'est... pas les Iroquois, là, j'ai bien dit les Mohawks. Les Mohawks, OK, ils ont juste 3 clans. Les Sénéca, ils en ont 8. Tu sais, différentes communautés, ils ont différents nombres de clans. Les Mohawks, ils ont 3 clans. les Il y en a qui Algonquins, en ont un peu plus, mais ils ont toujours la tortue, le loup et l'ours. et les Ouaskaranais, les Algonquins Ouaskaranais, est-ce que tu le sais? Combien ils ont de clans? Ça dépend où est-ce que tu restes et de la grosseur de la communauté. Fait que, tu sais, on a le clan du chevreuil, on a le clan de l'ours, on a le clan de loup, puis on a le clan de la tortue. Ça, c'est sûr. Ben, tu sais, tu peux avoir d'autres clans. Ici, c'est certain qu'il n'y a pas de clan de l'aigle, OK? Le clan de l'aigle, c'est dans l'Est. Quelqu'un qui me dit qu'il est du clan de l'aigle, là, on va dire, OK, t'es méga mort, parce que il n'y a pas de clan de. Tu sais, OK, les clans étaient nommés selon ce qu'on avait alentour, tu sais. ben oui. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, c'est. Puis, dépendamment, tu sais, comme une communauté pouvait avoir plusieurs clans si c'était une grosse communauté. Parce qu'un clan, là, c'est comme le système parlementaire, OK? Tu sais, quand je l'enseignais aux enfants, là, le clan de l'ours, là, c'est le département de la santé. Le clan Mm. du loup, c'est le département de la justice. Le clan de la tortue, c'est le département de l'environnement. Fait que, tu sais, chaque clan a sa job. Fait que plus que la communauté est grosse, plus qu'il y a de l'ouvrage à faire, ben plus qu'il va y avoir de clans. Le clan, c'est toujours un animal qui est présent dans la communauté. Merci. C'est sûr que les Wascarini, ils ont le clan du chevreuil, du loup, de la tortue et de l'ours. Mais il peut en avoir d'autres. Tu sais, ça dépend. Tu sais, les Wascarini, ça vient du Michigan. Fait que, tu sais, c'est gros. Indépendamment de la grosseur. Fait que, ouais. Euh, je suis vraiment contente de la discussion. Je savais on serait peut-être juste rendu à un, deux, trois ce soir.
Les autres, c'est un petit peu plus, c'est pas dans le même contexte. Les autres, là, il nous reste 10 minutes. Je vais juste le remettre, pas pour juste que vous les regardiez, parce que dans 2 semaines, c'est de ça qu'on va parler. Je vais juste les lire vite fait, là. Alors, assurer l'équilibre, l'harmonie, le maintien pour les générations futures et transférer cet héritage à nos enfants, tous ceux qui sont pas. Créer une meilleure relation avec Grand-mère Lune, Mère Terre et l'eau. Consacrer notre vie à la protection de l'eau. S'engager pour le bien-être de notre Grand-mère Lune et de notre Mère Terre. Apporter amour et bien-être aux enfants. Éliminer toute corruption de nos vies, telles que ça va être un gros tels que les systèmes de bande, religion, règles du gouvernement canadien, la loi sur les Indiens et toute personne corrompue par ces systèmes. Éduquer et mettre fin à la violence à l'égard des femmes, ça, c'est les objectifs, hein. Apprendre plus sur la justice réparatrice, enseigner à toutes les femmes comment être un modèle pour la nation et être responsable de ce rôle, d'être des bonnes donneuses de vie, d'avoir le courage de parler notre vérité avec compassion et respect pour la protection contre tout abus que nous témoignons dans nos cercles envers Grand-Mère Lune, Maman la Terre, l'eau, les enfants et les autres femmes. Alors, on a du pain sur la planche, c'est certain. On va faire ce qu'on peut. Euh, je m'attendais pas à ce qu'on passe vraiment les 3 premiers ce soir. J'aimerais ça, c'est sujet qui porte à réflexion. Pour certaines d'entre nous, c'est bien important de connaître ces 3 premiers objectifs-là comme il faut, de les pratiquer dans notre vie, euh, de les mettre en pratique, de penser à tous les jours quand on fait une action. Ça, c'est pour tout le monde. Autant pour Karine que pour Diana. Tu sais, je prends ça comme exemple. Tu sais, Karine, c'est une alliée, Diana est Cherokee. Fait que, tu sais, que tu sois Première Nation ou non, mais tu sais, de penser, quand tu fais une action, est-ce que je fais preuve d'humilité? Hein? Ça, c'est un gros, c'est comme la première, là. Tu peux pas passer les autres si t'es pas humble, là, OK? Fait que c'est comme la première à travailler. Fait que, tu sais, ça, mettons qu'on se dit, tu sais, je n'ai fait tout un zoom juste sur les 7 enseignements. On a fait un par semaine, si vous vous rappelez bien. Fait que, tu sais, disons qu'on recommence, qu'on dit, OK, cette semaine, je pratique l'humilité. La semaine prochaine, je pratique l'honnêteté. Puis la semaine prochaine, tu sais, là, le petit garçon qui est revenu avec les 7 enseignements, là, il a parti un petit gars, puis il est revenu un aîné. Il a passé 7 ans avec chacun des grands-pères pour apprendre un enseignement. Hein, il est parti, il avait 7 ans, il est revenu, ça il a pris 49 ans à apprendre. Fait qu'il avait 56 ans, en principe, là. Tu sais, si ça prend 7 ans à apprendre, c'est quoi l'humilité? Une semaine, c'est pas beaucoup pour pratiquer l'humilité. Tu sais, de vivre notre vie selon les 7 enseignements, ben, c'est de les mettre en pratique, puis d'en pratiquer un à la fois. Il y a quelqu'un, quelques mois passés, qui m'a téléphoné justement pour me parler des 7 enseignements. Puis elle me disait, elle dit, cette année, je suis dans l'année du courage. Ah, j'ai dit, c'est donc bien beau. Elle dit, ouais, je passe une année pour chaque enseignement. Elle dit, je fais ça, puis je recommence. Quand j'ai fini 7 ans, je recommence. Elle dit, c'est pas facile de vivre sa vie avec les 7 enseignements. Et tu sais, quand on se dit, OK, ben, dans la semaine qui vient, on va pratiquer l'humilité. Pas beaucoup, une semaine, pratiquer l'humilité. Mais ça, on se fait ça, puis on se fait ça, puis tu sais, on passe 7 semaines, on les fait toutes, puis on recommence. À un moment donné, ça va rentrer dedans, puis on va dire, waouh, tu sais, je sais c'est quoi l'humilité. Et je sais c'est quoi l'honnêteté. Tu sais, moi, je peux vous donner plein de descriptions pour l'humilité. Mais humilité ne veut pas dire la même chose pour tout le monde ici, là. To be humble could be different meaning for each and every one of you. Tu sais, ça dépend, qu'est-ce que c'est quoi dans ta vie? C'est quoi tu fais? Tu sais. Oui, Laurel. Ah, Parle à ma petite fille. ok, c'est correct. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, de donner une description, oui, c'est sûr, on peut donner une petite description, mais dans le fond,
chaque enseignement, il y a un différent euh, meaning, une différente description pour chaque personne, parce qu'on vit pas toute l'humilité de la même façon, tu sais. Fait que c'est pas quelque chose que moi je peux dire, tu sais, à Suzanne, ben, c'est le même qu'il faut que tu vives l'humilité. Ben non, tu sais, elle sait comment est-ce qu'elle, dans sa vie, qu'est-ce que ça veut dire pour elle, c'est quoi les sacrifices qu'il faut qu'elle fasse pour être humble. C'est sûrement pas les mêmes affaires que moi. Ben non, parce que chacun est différent. On a tous des modes de vie différents. Fait qu'on vit toute l'humilité de différentes façons. Quand ça arrive à l'honnêteté, c'est la même chose. Puis la vérité, hein, la vérité, là, en gros, la vérité, c'est avec la tortue, hein. Que, tu sais, c'est beaucoup d'enseignements, c'est beaucoup de choses. Tu sais, quand on a comme objectif de vivre notre vie, tu sais, Mino puis Madézéwin, la bonne vie, qui veut dire selon les 7 enseignements, puis d'incorporer les 6 enseignements des grands-mères dans notre vie en tant que femme, c'est beaucoup. Tu sais, fait qu'avant de se nommer des grands-mères puis des grands-pères puis de devenir des aînés, puis chemin à faire, là. Tu sais, il y a des pratiques à faire, puis il faut toujours se rappeler. C'est pareil comme quand on est des marcheuses de l'eau. Hein, Sylvie, Suzanne, Caro, vous êtes des marcheuses de l'eau. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire quand on marche pour l'eau? Ben, chaque action qu'on fait avant de la faire, on dit, ouh, ça va-tu faire mal à l'eau, ça? C'est ça d'être des marcheuses de l'eau, hein? De devenir une marcheuse de l'eau, c'est un mode de vie. C'est pas juste d'aller marcher pour l'eau. Les marcheuses de l'eau ici, ils savent. Sylvie, elle va faire sa 6e année cette année. Tu sais, elle sait que ça veut dire. Suzanne et Caro, ils vont faire leur 5e année. Ça va être leur première année en tant que marcheuse de l'eau. Ils savent qu'est-ce que ça veut dire. Fait que, tu sais, ils sont même plus obligés d'y penser. La minute qu'ils viennent faire quelque chose, ils savent, c'est inconsciemment, ça fait partie de leur vie. Ils savent, oh, ça va-tu faire mal à l'eau? Je fais-tu mal à l'eau quand je fais ça? Ben, nos 7 enseignements, c'est la même affaire. Ça devient à un moment donné que ça fait partie de notre mode de vie. Puis il n'y a pas personne qui est parfait ici, hein. On est tous des êtres humains, là. Ça veut pas dire, disons, que je te dis, moi, je vis ma vie selon les 7 enseignements, puis une journée, je fais quelque chose, puis je fais preuve de manque de courage. Ben, sais-tu quoi? Si je fais preuve de manque de courage, là, ben, je vais m'en rendre compte. Puis je vais avoir assez de courage pour dire, je m'excuse, j'ai pas fait preuve de courage. C'est ça, d'avoir les 6 enseignements, les 7 enseignements qui font partie de notre vie à tous les jours. Puis chaque fois qu'on passe à travers de ça, là, ben, on acquiert un petit peu plus de sagesse, hein, le dernier enseignement. J'aime ça, les mardis soirs sur Zoom. C'est tellement le fun. Alors, ben, Moi il est aussi, presque 8 Coco, heures. j'aime le mardi soir. Merci, Karine, d'être toujours là. Je suis toujours contente quand tu es là. Merci, Laurel. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose avant qu'on ferme? Merci beaucoup, Gabriel, pour tous tes beaux commentaires. C'est pas facile. C'est pas facile de trouver les bonnes personnes avec qui cheminer. Puis des fois, on choisit quelqu'un avec qui cheminer, puis on se rend compte quelques années plus tard que on cheminait pas avec les bonnes personnes. Puis ça m'est arrivé. Je suis certaine que ça va m'arriver encore, quoique je vous dis que je fais de plus en plus attention avec qui je chemine. Mais des fois, ça prend des années. Puis des fois, on le sait, hein? On continue pareil parce qu'on dit, ah, oui, je donne une autre chance, oui, je donne une autre chance, tu sais. Tu sais, à un moment donné, ben, on se rend compte, puis on dit, ben, gars, j'ai fait ce bout de chemin-là, j'ai appris des choses. Ça veut pas dire qu'on n'apprend pas rien de ces personnes-là. On apprend des choses, puis on se dit, ben, temps de changer de ça. Tu sais, quand des fois, quand quelqu'un me demande des questions sur une certaine personne en particulier, là, j'ai pas personne en tête en particulier comme c'est là, mais disons quelqu'un, ben, des fois, je vais juste dire, on marche dans différents cercles. C'est juste ça que j'ai besoin. On fréquente pas les mêmes cercles.
bien correct. Tu sais. Puis, tu sais, j'ai du monde qui sont venus dans mon cercle, qui sont pas revenus parce que c'est pas ça que je cherchais, puis c'est correct. Puis ceux qui restent, ben, ils restent. Il y en a qui arrivent, il y en a qui restent, il y en a qui repartent, il y en a d'autres qui arrivent. À 24 ans, je fais des cercles du monde. Tu sais, on espère toujours être capable de bâtir une communauté solide. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est difficile? Je pense que je me rappelle plus si c'est Diana qui l'a mentionné ou Gabriel. Euh, tu sais, c'est pas facile de bâtir une communauté quand tu vis pas en communauté. Tu sais, nous autres, dans notre communauté, on a du monde qui vit dans Laurentides, là, qui vit, même une qui vient de déménager à Rawdon. On a une qui vit dans le bout de Kingston. Ils font toutes partie de notre communauté. On se rencontre toutes 2, 3 fois par année. Mais c'est pas facile de tenir une communauté quand tout ton monde est éparpillé. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'on sait qu'on est là une pour l'autre, peu Mhm. importe ce qui arrive. Mhm. Tu sais, Sylvie, elle reste à Montréal. Tu sais, Michel, t'es loin aussi. Tu sais, quand t'es proche, on te voyait souvent, souvent. Quand t'es en ville, ben, tu viens pas. Laurel est à l'autre bout du monde. On va se voir très bientôt, Laurel, pendant la marche. On s'en vient dans ton coin. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, puis Gabriel puis Claudine, ben, ils sont la Beauce, c'est loin. Hein, Gabriel, c'est loin, la Beauce. Oui, Michel. Et j'avais une question, tu as commencé au début en parlant que les Premières Nations, en tout cas les Algonquins, sont matrilinéaux, donc ça veut dire que comme On le, suit la lignée de la mère. oui, mais par contre, je trouvais aussi que, ben, enfin, d'après ce que j'ai appris, puis que c'est quand même matriarcal dans plusieurs traditions. Parce que moi, ce que je voyais qui était positif là-dedans, c'est que la voix des femmes est entendue quand tu es dans un milieu matriarcal. C'est que c'est, alors, tu sais, c'est pas nécessairement, ça parle pas la même chose, le matrilinéaire puis le matriarcal. En C'est tant on entend les mères ont une voix. Moi, c'est comme ça que je le comprenais. Pas Ouais, toi? mais vu que la mère clan, elle a la parole, c'est elle, dans le fond, qui est la plus haute de toute la communauté, c'est la mère clan, on va dire. Dans le temps, là, tu sais, que les clans, ça marchait bien, là, ça sera plus de même jamais. Même si on rétablit le système de clans, on travaillera jamais avec les systèmes de bande, là. Tu sais, veut dire, on pourra jamais ramener comme c'était. Mais comme c'était avant, la mère clan, elle avait toujours le mot. Quand on dit matriarcal ou patriarcal, ça veut dire que c'est plus élevé que l'autre. Puis la femme, nous autres, a jamais été plus que l'homme. Ils travaillent ensemble. Ils ont juste des rôles différents. Fait que si tu Mhm. regardes le mot matriarcal puis le mot patriarcal, ça veut dire qu'ils sont en charge. Les autres, on l'a pas, les femmes ne sont pas en charge. Ils sont juste, leur parole est respectée. Fait que, tu sais, ça OK. fait une grosse différence. Ouais, c'est ça. On OK. n'est vraiment pas une nation matriarcale, ni patriarcale. On est une nation matrilinéale, ça veut dire qu'on suit le lignage des mamans. Merci. Tu sais, si t'es dans la nation iroquoienne, puis ta mère n'est pas iroquoise, tu ne seras jamais reconnue comme étant iroquoienne. Nous autres, les Anishinabés, que ce soit ta mère ou ton père qui est Anishinabé, tu vas toujours être reconnu comme Anishinabé. La seule chose, si c'est ton père, t'es pas venu au monde, t'as pas de clan. Parce que ta mère était blanche ou et que ta mère, elle n'avait pas de clan. Ça veut pas dire que t'es pas Anishinabé. La même chose, tu sais, ça veut pas dire que, tu sais, si ta mère est blanche, ton père est iroquoien, ça veut pas dire que t'es pas iroquoienne, mais ils sont pas reconnus parce qu'ils suivent tellement la lignée que, tu sais, si ta mère était polonaise, si ton père était iroquoien, mais il faut que tu suives la lignée de ta maman, ça veut dire que t'es polonaise, tu sais. Mais si, admettons que tu vas dans les réserves, n'importe quoi qui n'est pas iroquoienne, qui sont des réserves Anishinaabe, que ce soit l'homme ou la femme, ont toutes les petites cartes. Fait que, sont toutes reconnues. Fait que, tu sais, c'est une façon de regarder les choses aussi, là. Tu sais, ben, c'est certain que si ta mère n'était pas Anishinaabe, t'es pas venu au monde avec un clan. Moi, mon clan,
Moi, je sais mon clan depuis l'âge de 8 ans. Ma grand-mère me l'a dit à 8 ans que j'étais une tortue. Toute ma famille, on est toutes des tortues. Puis mes enfants, ils savent qu'ils sont des tortues depuis qu'ils sont au monde. Puis mon arrière-petite-fille, elle vient d'avoir 13 ans. Puis l'âge de 4 ans qu'elle sait qu'elle est une tortue. Puis j'essaie de lui donner le plus d'enseignements de tortue possible. Ils veulent pas toujours écouter, mais on les donne pareil. Puis tu sais, l'exemple, ben, les enfants suivent par exemple. Alors, je ne veux pas vous garder plus longtemps. Si personne n'a rien à rajouter, je vous remercie d'avoir été ici. Alors, je vous rappelle que dans 2 semaines, ça va être le jour de la Terre, le 22 avril, ça va être notre prochain Zoom. Moi, j'avais planifié de faire un gros événement pour le jour de la Terre, mais avec tous les événements qui se passent dans ma vie, je vais juste faire une cérémonie le 21, le lundi. C'est un lundi de Pâques, donc personne ne travaille. Je vais faire une cérémonie de l'eau, cérémonie de la pipe, peut-être faire quelques annonces, mais je ne ferai pas rien de gros toute une journée, parce que j'ai pas le temps de faire des posters puis d'aller, tu sais, de faire une publicité. Fait que je vais juste faire comme qu'on fait d'habitude, là, les personnes qui veulent venir, je vais faire une petite cérémonie le 21 avril. 22 avril, ben, commencer la soirée en parlant un peu de la Malaterre. Puis on va continuer sur la liste, puis on fera ce qu'on a le temps de faire, puis ce qu'on n'a pas le temps, on va l'amener avec nous. Septembre. Sur ce, ben, merci d'avoir été ici. C'est Merci de beau. votre présence. Puis ben, on se revoit bientôt. Il y a plein de choses qui s'en viennent là. Le jeûne euh, du 5 au 10 mai. Après ça, du 17 au 19 mai, c'est notre beau Maël qui va jeûner. Les rites de passage du 13 au 15 juin. Le solstice le 21 juin. Du 12 au 25 juillet, la marche de l'eau. Puis du 19 au 23, le récital. Fait qu'on a du pain sur la planche. Fait que, Miigwech, Coco. bonne semaine tout le monde, puis ben, on se revoit, ben, celles qui sont locales, c'est la cérémonie de pleine lune samedi, puis dimanche, ben, nous autres, le conseil, on a une journée de culture. Sur ce, au revoir tout le monde. Bonne soirée, Bye, bye. Mappy. Bye, Tout le monde. Mappy.